Dans cette vidéo, je vais résoudre cette équation. Dans la précédente vidéo, on s'est posé la question comment avec cette propriété ou cette formule de la fonction logarithme, on peut résoudre cette équation. Une équation qui nous dit que en multipliant le 3 un nombre de fois par lui-même, on obtient 81. Eh bien, tout l'enjeu de la résolution de cette équation, c'est de trouver le nombre de fois qu'on va devoir multiplier le 3 qui est ici pour avoir le 81 qui est ici. Et ce nombre de fois-là est représenté par le x qui est à l'exposant. Allons-y. Pour faire cela, eh bien, on va devoir utiliser cette formule-là. Ce n'est pas vraiment une formule, c'est plutôt une propriété. Mais tu peux la voir comme une formule. Eh bien, on va devoir appliquer cette propriété ici pour pouvoir trouver le x. En fait, ici, je vais tout simplement appliquer la fonction logarithme ici. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si j'applique la fonction logarithme avec une base sur une puissance qui a la même base que le logarithme, eh bien, j'obtiens l'exposant. Et justement, l'exposant, c'est ce que je veux trouver. C'est ce que je veux faire du coup. Je vais appliquer le logarithme, mais pas n'importe quel logarithme. Je vais appliquer le logarithme à base 3. En gros, le A là, c'est pour généraliser les bases qu'il y a dans une puissance. Du coup, ici, j'ai comme base 3. Eh bien, je vais devoir appliquer la fonction logarithme à base 3. C'est ce que je vais faire. Du coup, logarithme à base 3 de 3 exposant x, vu que c'est une équation, je vais devoir faire la même chose à droite. Je mets logarithme à base 3 de ce qu'il y a ici. Et il y a quoi ici? Il y a 81. Du coup, je vais écrire 81. Et du coup, voilà. Maintenant, on va juste réduire et appliquer la propriété. Ici, je vois que, vu que la base de cette puissance est la même que celui du logarithme que je lui ai appliqué, eh bien, j'aurai le x. Du coup, j'ai appliqué la fonction logarithme des deux côtés à base 3 pour isoler le x. Ici, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à réduire ça pour avoir un chiffre qui est joli. On peut laisser ça comme ça, c'est pas grave. Hein. C'est ça, à la calculatrice, on obtient un chiffre constant. Mais on va quand même réduire. Du coup, ici, log à base 3, comment on va faire? Pour ce cas-ci, on peut jouer avec les tables de multiplication. Je te montre. En gros, le 81, c'est quoi? C'est égal à 9 fois 9. En gros, c'est 9 au carré. Bon, ça ne m'arrange pas trop le 9, parce que, en fait, si j'exprime le 81 en fonction de 3 exposant quelque chose, eh bien, j'aurai l'exposant, quoi, tu vois. Et du coup, 9 fois 9, c'est quoi? C'est, d'abord, 9, c'est 3 au carré. Et 9, c'est aussi 3 au carré. Et du coup, en faisant ça, j'obtiens 3 et 3. Mais, vu que je sais faire ça, je vais le faire. En gros, faire ça fois ça. Parce que je sais que quand je prends une puissance exposant quelque chose fois une autre puissance qui a la même base que lui, exposant autre chose ou bien la même chose, eh bien, je sais que quand je dois faire la multiplication, j'obtiendrai la base exposant la somme des deux exposants. Eh bien, je vais obtenir 3 exposant 2 plus 2, ça fait 4. Et du coup, j'obtiens que 81 est égal à 3 exposant 4. Maintenant, je sais que ça, c'est égal à log à base 3 de, du coup, 3 exposant 4. 3 exposant 4. Et ça, je sais que ça me fait 4 parce que j'applique le log à base 3 à une puissance qui a une base de 3. Du coup, avec la propriété qui est ici, et je sais que j'ai comme résultat l'exposant. Du coup, x sera égal à 4. Et voilà. Voici le nombre de fois qu'il faut multiplier 3 pour avoir 81. Multiplie 3 4 fois par lui-même et tu obtiendras 81. Dans le cas où, à la place de 81, j'avais eu autre chose, les choses auraient été plus compliquées. J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait ici avec 81. J'aurais dû utiliser la calculatrice. Maintenant, un autre problème. Dans ta calculatrice, il y a seulement log de quelque chose et ln de quelque chose. Mais toi, tu vas me dire, ici, ce que je veux, c'est log à base 3 de quelque chose. Et ici, dans ma calculatrice,
je n'ai que log et ln. Comment je peux utiliser la calculatrice pour faire l'opération quand je n'ai pas un truc facile? Eh bien, tu vas devoir, dans ce cas-ci, utiliser une formule. La formule, c'est la formule de changement de base. C'est une formule qui va t'aider à transformer n'importe quelle base en la base qui existe dans la calculatrice. J'explique. En gros, le log qui est ici, si tu es en chimie et en physique et en maths, eh bien, c'est une base de 10. Par contre, si tu es en informatique, eh bien, tu auras une base de 2. En gros, le log sera une base de 2. Avec la formule de changement de base, on va réussir à transformer la base de 3, qui est dans l'indice du logarithme, en base de 10. Ou bien, si tu veux, tu peux le transformer en ln. ln, c'est tout simplement log à base e de quelque chose. E, c'est un chiffre constant. Elle vaut environ 2,71. Et du coup, c'est une base de 2,71. Souvent, on utilise ça en maths. Ça, on l'utilise en physique et en chimie. Et le log à base 2, on l'utilise en informatique. Mais peu importe. Dans ta calculatrice, tu as un log à base 10 et un log à base E sous la forme de ln. Du coup, avec la formule dont je t'ai parlé, tu peux transformer n'importe quelle base en la base que tu veux, notamment la base 10 et la base E. Pour voir comment cette formule marche, ou même pour la découvrir, je t'invite à regarder cette vidéo-là qui s'affichera dans le bouton i en haut à droite. Sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu, en t'abonnant. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.